Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très bien. Alors, aujourd'hui, c'est la leçon numéro 4. Alors, dans cette leçon, on va parler sur appel d'une fonction à l'intérieur d'une fonction. Alors, on a une fonction à l'intérieur d'une fonction et on va voir un peu de théorie sur le flux des données à l'intérieur d'une fonction. Comment les données se passent, ou bien se changent, l'échange des données à l'intérieur d'une fonction, c'est le flux des données, et l'anatomie d'une fonction. Alors, on commence par appel d'une fonction à l'intérieur d'une fonction. Alors, dans cet exemple, nous avons une fonction appelée addNumbers. C'est la première fonction addNumbers qui prend deux paramètres A et B. Alors, elle prend deux paramètres A et B qu'on voit ici. Dans la fonction addNumbers, nous définissons une autre fonction appelée square, ou bien le carré, ok? Fonction carré. Alors, qui prend un seul paramètre x et envoie son carré et renvoie son carré. Alors, cette fonction elle prend seulement un paramètre x et elle renvoie son carré. Cela veut dire multiplié par lui-même, bien x multiplié par x. Alors, nous utilisons ensuite cette fonction carré deux fois. Une fois avec une fois avec b et une fois avec a. Ok. Alors, on va l'utiliser deux fois. Notez que la fonction carré est seulement accessible dans la fonction addNumbers. Alors, cette fonction carré est seulement accessible dans la fonction addNumbers. Elle peut être utilisée seulement dans la fonction addNumbers, ok? Pas à l'extérieur, seulement à l'intérieur. Alors, elle ne peut donc pas être appelée de l'extérieur. Elle ne peut pas être appelée de l'extérieur, cette fonction square. Elle peut seulement être appelée à l'intérieur de la fonction addNumbers, ok? Alors, on passe à la pratique. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Alors, voilà notre fonction addNumbers. On a A et B, deux paramètres A et B, et la fonction square dans la fonction. Elle est dans la fonction addNumbers. Comme vous voyez ici, alors voilà, on a ouvert les parenthèses pour la première fonction. Voilà. Et on a défini une autre fonction, square, qui a un seul paramètre x, et on a ouvert les parenthèses de la deuxième fonction. Et cette fonction, elle retourne x fois x multiplié par x. Et à l'extérieur de la première, de la fonction, de la deuxième fonction, donc à l'intérieur de la première fonction addNumbers, on a utilisé la fonction, on a appelé la fonction square x deux fois. Une fois pour le carré de a et une fois pour le carré de b. Cela veut dire qu'elle va calculer le carré de a, elle va calculer le carré de b. Alors, soi-disant, euh, le A égale à 3 et le B égale à 4. Alors, on a ici console.log pour voir le résultat dans la console, pour exécuter le résultat. Alors, si on tape maintenant, alors avant de passer euh, output, input, output, j'ai oublié le mot français. Alors, avant de passer pour voir le résultat, on va essayer de comprendre comment ça se passe ici, OK? Alors, ici, on a appelé la fonction, console.log pour appeler la fonction, pour voir la fonction dans le console. Et addNumbers, on voit ici addNumbers, on a appelé la fonction addNumbers, on a remplacé A et B avec 3 et 4, OK? Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ici? Alors, le 4 et le A et B sont remplacés ici avec le 3 et 4, OK? Après, le A va devenir ici 3 et le B va devenir 4. Alors, le A qui va devenir 3, il sera multiplié par 3. Alors, c'est la fonction de la fonction square. C'est ça la fonction square. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le A, il va le multiplier par le A et le B va le multiplier par le B. Donc, il sera 3 fois 3 plus 4 fois 4. Alors, le résultat sera 25. Okay? C'est 9 plus 16. Alors, ça, ce sera 9 et ça, ce sera 16. Alors, 9 plus 16, le résultat sera 25. Alors, si on tape ici inspect, alors on voit ici le résultat est 25. Si on change par exemple ici, si on tape par exemple 9, ici c'est, je sais pas, c'est 15.
Alors, le résultat sera le 9 au carré plus 15 au carré. Alors, c'est 306. Ok, c'est le résultat sera 306. Alors, cette fonction add numbers, elle utilise une autre fonction, elle fait appel à une autre fonction dedans et elle calcule le carré, la somme de deux carrés. La somme de deux carrés. Très bien, je pense que vous avez compris. Alors, on passe à, je vais vous expliquer le flux. Alors, ici, c'est l'appel d'une fonction à l'intérieur d'une fonction. Alors, la fonction addNumber, il va appeler la fonction square et il va lui donner la valeur de a. Ici, il va l'appeler encore une fois ici, il va lui donner la valeur de b. Ok. Donc, la fonction square va calculer le carré de a et le carré de b. Et la fonction addNumbers va faire la somme de ces deux carrés. Ça, c'est la, ça, c'est la fonction addNumber qui va faire la somme de ces deux carrés. Le résultat final sera la somme des deux carrés, donc ce sera 25, comme on voit ici, comme on a vu. Ah, très bien, on passe à le flux des données à l'intérieur d'une fonction. Ici, je vais vous expliquer étape par étape comment ça se passe. Ok. Alors, en premier, on a défini, on a appelé la fonction addNumbers et on a donné deux valeurs. On a remplacé les paramètres avec les valeurs réelles. Ok. Alors, par exemple, on prend le A. Je vais prendre seulement le 3, ok? Le 3 qui va remplacer le A. Alors, le 3, il va remplacer directement le A. Ça, c'est la première étape. Il va remplacer le A. Alors, on voit ici, cette valeur de A va devenir 3. Après, cette valeur de A va aller directement à la fonction qui est à l'intérieur. Ok. Alors, cette fonction addNumber va appeler la fonction square et il va lui donner la valeur de A. Alors, à la place de X, X va être remplacé avec A. A, ici, ce X va être remplacé avec A. Pas avec A, avec 3. Okay? Ici, c'est le flux de 3. Alors, 3 va aller ici, après, va remplacer ici le A, c'est 3. Alors, donc ici, on a square 3. Après, ce 3, voilà. Alors, il va directement remplacer le X. Alors, le X va devenir 3 ici, parce qu'ici, c'est la même chose comme on a fait. C'est comme vous voyez. Alors, on a appelé la fonction square. On a appelé la fonction square. Et on a donné la valeur de A. A qui a la valeur de 3. Donc, on a donné la valeur de 3. C'est la même chose d'écrire ici 3. OK? Alors, ce 3 va aller directement pour remplacer le X. Parce que X est le paramètre de square, de la fonction square. Alors, ce X va être ici remplacé par ces deux X. Alors, ce X va être remplacé par 3 multiplié par 3. Ça, c'est la troisième étape. Alors, la quatrième étape, c'est, voilà, le X, le 3, va être remplacé par ces deux X. Alors, il va devenir ici 3 fois 3. 3 multiplié par 3. OK? Donc, cela va donner le résultat de 9. C'est 3 par 3, cela va donner le résultat de 9. Donc, ici, la fonction square a une valeur de 9. Après, cette valeur de 9 va être... alors, voilà, la valeur square. Alors, il va être remplacé directement. Alors, cette fonction square a, elle va être remplacée avec le chiffre 9. Il va être remplacé directement avec le chiffre 9. Après qu'il va calculer le 3 fois 3, on aura le 9 et cette fonction-là, cette expression, va être remplacée avec la valeur 9. OK. Et après, c'est la même chose pour le 4. OK. Le 4, il va remplacer le B. Après, le B va remplacer ce B dans square B. Après le B, ce B va remplacer le X ici. Alors, il va devenir square, le carré de 4. Et le carré de 4 va venir ici. Il va être 4 fois 4. Et on aura le résultat de 4 fois 4 égale à 16. Et 16 va être remplacé ici. 16. Le square B sera 16. Et la fonction addNumber va faire la somme de 9 plus 16. 9 plus 16. OK. Alors ici, j'ai fait seulement les flèches pour 3. OK, parce que ce sera ici une masse. Ce sera ici beaucoup de... Il ne sera pas clair si je fais la même chose pour B. OK. Alors j'ai fait seulement pour A. Je pense que vous avez compris. Alors on aura ici
9 plus 16 et c'est la valeur de 25. Output sera le 25. OK? Alors ça, c'est le flux des données à l'intérieur d'une fonction. Très bien. Suivant, on passe à l'anatomie de la fonction. L'anatomie d'une fonction. L'anatomie d'une fonction, c'est la nomination de chaque paramètre. OK? On commence par, voilà, c'est le nom de la fonction. Calcul age, c'est le nom de la fonction. OK? J'ai pris un autre exemple, c'est une fonction qui calcule l'âge, calcul age, calcul de l'âge. Alors, on a deux paramètres. Alors, si ça, c'est le nom de la fonction, OK? Il faut toujours, ça, c'est le nom de la fonction. Vous pouvez écrire ici ce que vous voulez. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, OK? Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Mais ici, fonction, on doit écrire correctement fonction, OK? Parce que si vous allez écrire fonction avec n'est pas correct, le JavaScript va pas comprendre si c'est une fonction, si vous voulez déclarer une fonction, OK? Alors, pour déclarer une fonction, alors, ces valeurs que vous voyez en bleu, ce sont très importants de l'écrire correctement. Si vous n'allez pas écrire correctement, JavaScript ne va pas reconnaître si vous voulez déclarer une fonction ou non. Ce qui concerne le nom de la fonction, vous êtes libre de nommer la fonction comme vous voulez. Et la même chose pour les paramètres. Les paramètres ici, c'est vous êtes libre. Date de naissance, par exemple, les prénoms. J'ai écrit date de naissance et prénom. Très bien, alors ça, c'est les paramètres, ou bien espace réservé pour recevoir les entrées. Alors, c'est les paramètres qui vont être remplacés avec avec des valeurs. OK. Très bien. Alors, suivant, on a ça, c'est le corps de la fonction. C'est le bloc de code que nous voulons exécuter. Alors, ça, c'est le bloc de code que nous voulons exécuter. On écrit ce bloc de code entre ces parenthèses. OK? Alors, le bloc de code, c'est, on a déclaré const age, on a déclaré l'âge, égal à 2023, l'année 2023 maintenant, moins la date de naissance. Alors, si on fait l'année 2023 moins la date de naissance, on va savoir automatiquement quel âge avez-vous. Et on a utilisé le console.log, template draw, comme vous voyez ici, les templates draw, et le pronom, la valeur du pronom, c'est ici. Voilà, le pronom, il va être remplacé directement. Quand on va faire l'entrée, quand on va entrer le nom, le pronom, par exemple, John, John va être remplacé ici en premier et après, il va être remplacé ici comme John. OK? Et l'âge sera calculé directement d'ici. Voilà l'âge. L'âge va être calculé d'ici. À partir de la date de naissance. Si on tape par exemple la date de naissance 1980, il sera 2023 moins 1980 et on aura ici l'âge de 43 ans. 43 ans, il est jeune. Et par exemple, il est jeune. Ça, c'est juste une expression. OK? C'est juste une expression. Très bien. Alors, au suivant, ça, c'est return age. Cela veut dire déclarer de retour à sortie une valeur de la fonction et terminer l'exécution. Alors, cette ligne-là, elle va terminer l'exécution. Alors, elle va calculer l'âge et elle va terminer l'exécution. OK? Ça, elle va retourner l'âge, la valeur de l'âge, elle va donner la valeur de l'âge et elle va terminer l'exécution. Variable à sauvegarder, renvoyer, valeur sortie de la fonction. Ici, c'est notre âge, OK? C'est une autre valeur de âge. Tu peux écrire ici ce que tu veux, OK? Pour sauvegarder la valeur de la fonction, je vais vous montrer dans un instant. Alors, pour sauvegarder la valeur de la fonction, on peut écrire ici ce qu'on veut. Esma, je voulais juste écrire, je voulais juste vous expliquer. Et alors j'ai écrit ici âge. Mais âge que vous voyez ici est totalement différent que l'âge de l'âge que vous voyez ici. OK? Parce que cet âge, elle est dans la fonction. OK? Cette valeur de l'âge, elle est dans la fonction. Et cette valeur de l'âge, elle est out, elle est à l'extérieur. OK? Elle est à l'extérieur. Comme je vous ai dit, si c'était pas correct, on a dit que constant, on ne peut pas le redéclarer. Okay? Quand on déclare une valeur avec constant, on ne peut pas la redéclarer.
OK? Donc, c'est pour ça, si on écrit l'âge deux fois à l'extérieur ou bien à l'intérieur de la fonction, on aura une faute. Mais si une fois à l'intérieur et une fois à l'extérieur, c'est totalement tout différent valeur. OK? C'est tout différent valeur. Alors, voilà, on a sauvegardé la fonction dans une variable qui s'appelle âge. Alors, calculage, on a appelé la fonction. Voilà, ici, c'est la fonction. On a appelé la fonction. Ici, c'est les arguments. Voilà, les arguments. La date de naissance sera remplacée avec 1990 et le nom avec Bob. Voilà, Bob, elle sera remplacée avec le prénom ici. OK? Alors, c'est valeurs réelles des paramètres. Ça, c'est les valeurs réelles des paramètres de fonction à des données d'entrée. Et voilà. Et on utilise les parenthèses pour appeler la fonction. On utilise les parenthèses pour appeler la fonction. Si on écrit la fonction sans parenthèse, on peut pas, la fonction ne va pas fonctionner. Okay? Elle ne va pas fonctionner parce qu'on ne l'a pas appelée. Pour appeler la fonction, on utilise toujours les parenthèses. Okay? Les parenthèses pour invoquer la fonction. Très bien. Alors, je vais vous expliquer avant de terminer. On passe à la pratique. Alors, on a ici voilà, notre fonction. On a ici, voilà, la date de naissance et le prénom. OK? Alors, voilà, si j'ai tapé calcul age 1, j'ai changé de nom. On peut taper même calcul age, je ne sais pas. Const, c'est bien, c'est le données. Peut-être c'est juste des données. OK? Les données de Bob, c'est son nom et sa date de naissance. Alors si on va directement Bob à 33 ans, il est jeune. Bob à 33 ans, il est jeune. Alors, d'où il vient ce 33 ans et il est jeune? Alors, il vient d'ici. On a on a remplacé la valeur de la date de naissance avec 1980. Alors, 1980 sera calculé, on va l'utiliser pour calculer l'âge. C'est 2023 moins 1980. Alors, on va avoir 33 ans. Et 33 ans, cela sera la valeur de l'âge, si, et le prénom, voilà, on a ici l'âge, il va être remplacé avec 33. Et le prénom va être remplacé avec Bob. OK? Bob. Si je tape par exemple ici, je vais vous voyez pour vous montrer, si je tape ici l'âge, on va ici la valeur de 33. On a ici la valeur de 33. Très bien. Alors, j'espère que vous avez compris. Voilà, ici, on a deux consoles. On a le console.log, le premier qui est pour la ligne 181, voilà, celui-là. La ligne 182, c'est pour euh, l'âge 33. Alors, ça, on n'a pas besoin. Et voilà, ici, on a alors cette valeur, alors cette fonction, elle est stockée dans cette valeur donnée. Alors, const.donnée égale calculage 1900. Et on a entré les deux paramètres, 1980 et Bob. Si on ne va pas écrire, on peut appeler la fonction comme ça. Si on appelle par exemple la fonction comme ça sans entrer les données, si par exemple on va éliminer ça, ok. Voilà. Ici on a appelé la fonction, calcul age sans donner les paramètres, ok. Alors on voit ici undefined. Alors undefined a and non-number elle est jeune. Alors, on voit ici que le nom, il est remplacé par undefined et le âge, il est par not number. Non, N-A-N, cela veut dire not a number. OK? Alors, pourquoi? Parce que on n'a pas défini, on a appelé la fonction sans donner les paramètres.
sont donnés les valeurs. OK? Si on tape encore une fois 1990 et Bob, on voit ici que la fonction fonctionne très bien. Calcul age. Bob a 33 ans, il est jeune. OK? Alors, c'est toujours pour appeler la fonction, vous devez utiliser les parenthèses et donner une valeur dans la fonction. OK? Si vous avez des paramètres ici, vous devez donner des valeurs. OK? S'il y a deux paramètres ici, vous devez donner des valeurs. Alors, très bien, j'espère que vous avez compris la nomination, l'anatomie de la fonction et le flux de données. Alors, prenez soin de vous. À la prochaine fois. Et j'espère qu'on a terminé pour cette leçon. Si vous aurez des questions, vous pouvez m'écrire dans le site web ou bien Telegram, Viber, Facebook, Instagram. Alors, je vais vous répondre. Et on a un groupe sur Telegram. Si vous entrez dans la page d'accueil du site web, vous pouvez cliquer dans ce bouton dans la page d'accueil et vous allez rejoindre automatiquement le groupe de Telegram. Merci beaucoup. À la prochaine fois.